Alléluia, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur ce matin. Je voudrais partager une petite exhortation avec vous relative au royaume de Dieu. Vous devez comprendre une chose, c'est que en tant que chrétiens, nous sommes, ou du moins nous vivons sur la terre. Nous sommes sur la terre, nous résidons sur la terre. Mais le chrétien appartient à un royaume. Et toute royauté qui est bien structurée, bien organisée, a toujours un souverain. C'est-à-dire il y a toujours un roi qui dirige le royaume, qui le gouverne et qui établit des lois qui permettent aux hommes ou à ces sujets qui sont dans ce royaume de pouvoir se comporter, agir sur la base de ces règles. Vous savez, la vie chrétienne que nous vivons n'est pas une vie chrétienne que nous vivons selon nos penchants, selon le dictat de notre cœur. Nous ne la vivons pas comme nous voulons. Parce que nous appartenons à un royaume. Et le royaume auquel nous appartenons n'est pas un royaume qui est terrestre. Nous appartenons au royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu s'est manifesté à l'humanité au travers de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, en vivant sur la terre des hommes, a démontré par son amour et par les miracles ce qui se passe dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, le royaume de Dieu est descendu, le royaume de Dieu est venu à vous. Il veut parler de lui. Donc vous comprenez très bien que le royaume de Dieu n'est pas terrestre. N'est pas terrestre. Mais le chrétien doit manifester sur terre les réalités du royaume de Dieu. Et Christ, en venant sur la terre et en marchant comme un simple homme, nous a démontré par sa conduite, par sa vie, par sa façon de parler, par sa façon de réfléchir, par sa façon d'agir, comment est-ce que dans le royaume de Dieu on se comporte. Comme je l'ai dit tout tantôt, le royaume de Dieu est un royaume. Mais sauf que ce royaume appartient à Dieu. Ce royaume a été établi par Dieu et non pas par les hommes. Donc, si ce royaume appartient à Dieu, ça veut dire celui qui est le souverain, celui qui est le roi, celui qui gouverne ce royaume, celui qui établit les règles dont les hommes ont besoin de suivre afin de satisfaire sa volonté, est bien Dieu. Donc Dieu est le roi de ce royaume. Dieu est celui-là qui est le souverain de ce royaume et qui le dirige. Et donc Dieu, tous ceux qui appartiennent à ce royaume et qui souhaiteraient appartenir à ce royaume ont la nécessité de marcher selon les règles établies dans ce royaume. Le royaume de Dieu est semblable à un pays. Le royaume de Dieu est semblable à une nation. Lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, si je prends synonyme royaume, mais qui est une nation, qui est un pays, il y a un président de la République. Et le pays est établi sur des règles, sur des lois qui sont appelées la Constitution. Nous avons la Constitution qui établit les règles dans ce pays. Nous avons un président qui incarne la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui incarne la loi du pays, qui prend des décisions qui sont établies selon les règles établies dans la Constitution ivoirienne. Donc vous comprenez que on ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire tout en ignorant la Constitution ivoirienne, c'est impossible. C'est pourquoi le texte de loi dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire si je vis en Côte d'Ivoire, je suis conscient des règles établies en Côte d'Ivoire, des lois et textes qui régissent et qui gouvernent la société ivoirienne afin d'appliquer mon cœur à l'obéissance à ces textes et à ces lois. Sinon, si je fais semblant d'ignorer que les textes ivoiriens disent de ne pas voler et que je vole, je fais quoi? Je m'expose à la loi ivoirienne et je serai condamné et je ferai la prison. Donc cela m'amène à vous dire quoi? Le royaume de Dieu est pas aussi pareil. Dans le royaume de Dieu, Dieu est le roi. Et ce royaume aussi a des règles, a des textes qui régissent, qui gouvernent ce royaume. Et donc tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu se doivent appliquer les cœurs à l'obéissance à ces textes. Donc dans le royaume de Dieu, ce qui fait la loi, ce qui détermine comment les hommes doivent se comporter, ceux qui appartiennent à ce royaume, c'est la parole de Dieu, en l'occurrence
c'est la Bible. Donc la Bible est le test. La Bible est la constitution du royaume de Dieu. C'est pareil. L'État de Côte d'Ivoire a une constitution. L'État du Nigeria a une constitution. L'État des États-Unis a une constitution. Donc le royaume de Dieu, sa constitution, les textes de loi qui régissent ce royaume, c'est la parole de Dieu. Et donc vous comprenez, frères et sœurs, avec moi, lorsque Dieu fait venir la parole, c'est pour que les hommes ne soient pas ignorants, que les hommes puissent prendre connaissance du contenu de ce texte de loi qui est la Bible, afin d'appliquer les cœurs à l'obéissance totale et absolue à cette parole. Donc par conséquent, si je déclare être du royaume de Dieu, si je déclare que Dieu est mon roi, si je déclare que Dieu est mon souverain, si je déclare que je suis de la famille chrétienne, de la famille spirituelle, et que je n'applique pas mon cœur à l'obéissance à cette parole, je ne suis pas citoyen de ce royaume. Parce que la citoyenneté du royaume de Dieu est conditionnée. La Bible déclare dans la parole de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang. Qu'est-ce que la Bible nous dit par ce texte? La Bible nous dit que tous ceux qui ont reçu la personne de Jésus-Christ dans leur vie, comme le Seigneur et Sauveur personnel, deviennent par conséquent citoyens du royaume de Dieu. Donc tous les hommes qui sont sur la terre des hommes ne sont pas tous citoyens du royaume de Dieu. Ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. De l'acceptation de Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mais en plus de se soumettre au test de loi du royaume de Dieu, à savoir la parole de Dieu. Donc, si je dis que je suis citoyen du royaume de Dieu, la Bible devient pour moi une ligne de conduite. Je ne peux donc pas vivre sur la terre comme je veux. Je vis comme la Bible me le demande. Je ne pense pas comme je veux. Je pense selon que la Bible me le demande. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit que tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Tu aimeras, ton prochain comme toi-même. Il avait déclaré aussi que tu vas aimer ton ennemi. Dans la conception humaine, dans ce monde dans lequel nous marchons, vous comprenez avec moi qu'il paraît évident que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu réponds à cette personne par le mal. Ça, c'est la conception de ce monde. Mais dans la conception du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, les textes de loi disent, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois faire du bien à celui qui te fait du mal. Tu dois aimer ton ennemi. Donc vous comprenez avec moi que les textes de loi qui sont dans le royaume de Dieu sont différents des textes de loi que nous avons dans la vie de tous les jours dans ce monde. C'est hyper important de comprendre ces choses. Donc ça voudrait dire quoi? Si je prétends être chrétien, si je prétends être de Dieu, si je prétends être du royaume de Dieu, ma réalité à moi n'est pas le contexte humain. Ma réalité à moi n'est pas le contexte humain. Ma réalité à moi est le contexte de la Bible. Il faut qu'on comprenne bien ça. Donc ça voudrait dire quoi? Que la Bible devient pour moi une boussole. Vous savez tous que la boussole est l'instrument qui permet de s'orienter, qui montre le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc la Bible par conséquent devient pour moi ma boussole. Je ne prends aucune décision en dehors de la parole. Je ne fais rien qui soit contradictoire à la parole. Donc ma citoyenneté du royaume de Dieu m'oblige à vivre comme ça, m'oblige à penser comme ça, m'oblige à parler comme ça, m'oblige à agir de la sorte. C'est vraiment important. Une chose importante encore que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tout citoyen qui appartient à un pays a des droits et a des devoirs. C'est important. Tout citoyen qui appartient à un pays a des droits et a des devoirs. Si je suis ivoirien, j'ai des droits et j'ai des devoirs parce que je suis ivoirien. Et les textes de loi du pays de la Côte d'Ivoire obligent par exemple l'État de Côte d'Ivoire à veiller à ma sécurité. Ça fait partie de mes droits. L'État de Côte d'Ivoire a l'obligation d'assurer la sécurité de ses citoyens. Ça fait partie de mes droits. Je vous donne un exemple d'obligation.
Les textes de loi de la Côte d'Ivoire disent quoi? Tout travailleur doit payer ses impôts. Et ça, on appelle quoi? Impôt sur le revenu. C'est un texte de loi qui s'applique à toi. Tu n'as pas le choix. Tu dois le payer. Autant la Constitution ivoirienne te protège, elle te donne des droits, autant elle t'oblige à respecter un certain nombre de choses pour lesquelles parfois tu peux ne pas être consentant. Mais comme c'est la loi qui l'a dit, tu te dois d'obéir et d'appliquer la loi. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous avons des droits et nous avons des obligations. Les droits que nous avons, ce sont les promesses de Dieu pour notre vie. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Il faut bien comprendre ces choses. Je vois beaucoup de chrétiens aller dans la maison de Dieu, prier, crier à Dieu, Seigneur, change ma situation, Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette réalité spirituelle de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne est conditionnée. 1. Parce que je suis d'abord citoyen du royaume de Dieu. Cela voudrait dire, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et mes obligations à l'encontre de ce royaume, c'est que quoi? Je dois appliquer mon cœur à l'obéissance à cette parole. Si je n'applique pas mon cœur à l'obéissance à cette parole, je n'ai donc pas droit au droit que me donne aussi la parole de Dieu, à savoir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des droits. Quand Dieu dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, il dit, il n'y aura aucune femme stérile en Israël. C'est une réalité. Mais cette parole ne s'applique pas à tout le monde. Cette parole s'applique à ceux qui appartiennent à ce royaume et par conséquent qui obéissent aux règles de ce royaume. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les pays comme la France, les États-Unis, etc., lorsque les pays africains sont en guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des avions venir chercher les citoyens et ils repartent dans le pays. Pourquoi? Parce que les textes de loi de ces pays les obligent à protéger les citoyens partout dans le monde et à les rapatrier lorsqu'il y a des conflits. Mais lorsque un avion français arrive pour prendre un citoyen français, par exemple en Côte d'Ivoire, on a connu la guerre de 2002. Lorsque l'avion arrive, toi qui es ivoirien, tu viens te pointer devant l'avion, est-ce que l'avion va te prendre? Mais non. Toi qui es malien, qui viens te pointer devant l'avion, est-ce que l'avion va te prendre? Mais non. Mais eux, ils recherchent qui? Ils recherchent ceux qui ont la nationalité française. Donc, le fait d'avoir la nationalité française te donne droit à des choses. En l'occurrence, dans cet exemple, à ce que cet avion français te prenne et t'amène en France dans un lieu sécurisé. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Si je n'appartiens pas au royaume de Dieu, je n'ai pas droit aux promesses de Dieu. Je vais beau gêner et prier. Si je n'appartiens pas, je n'ai pas droit aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui sont dans la Bible sont des droits. Quand Jésus dit dans la parole de Dieu que par ses maîtresses nous sommes guéris, cette parole est applicable dans la vie de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, mais surtout qui appliquent les cœurs à l'obéissance à la parole. Notre obligation vis-à-vis de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est d'appliquer et de marcher sur la parole de Dieu de manière inconditionnelle. Je n'ai pas besoin de comprendre, frère. Sœur, tu n'as pas besoin de comprendre. Même si ces textes de loi te paraissent illogiques, frère, applique ton cœur à l'obéissance à cette parole. C'est la seule condition qui va te permettre d'avoir droit aux promesses de Dieu. Donc, vous devez comprendre ces choses. C'est pour ça un homme averti, un homme dont le cœur est touché par Dieu, un homme qui marche sur la parole de Dieu, un homme qui sait et qui connaît son identité spirituelle, étant citoyen du royaume de Dieu, ne parle pas n'importe comment, n'agit pas n'importe comment, ne se comporte pas de manière désinvolte, mais il comprend que sa vie est régie par des règles. Et ces règles-là n'émanent pas de sa conscience. Ces règles-là n'émanent pas de l'éducation de ses parents. Ces règles-là n'émanent pas des tests de loi de la Côte d'Ivoire. Ces règles-là n'émanent pas de son vécu. Mais ces tests de loi émanent de la Bible. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que celui qui pratique la parole de Dieu
deviens par conséquent citoyen du royaume de Dieu. Frère, je vais vous inviter ce matin. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu appartiens au royaume de Dieu, on se tape la poitrine, je suis citoyen du royaume de Dieu. Je vais te donner ce conseil. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, applique ton cœur à l'obéissance à la parole. C'est quand tu appliqueras ton cœur à l'obéissance à la parole, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, c'est ainsi que tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Et lorsque tu es citoyen du royaume de Dieu, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu as des droits et tu as des obligations. Tes droits, ce sont les promesses de Dieu. Tes obligations, c'est l'obéissance à la parole. Mais les droits découlent de ton obéissance à la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, c'est différent. Dans le monde spirituel, c'est différent. Si je n'applique pas les obligations de Dieu, je n'ai pas droit aux promesses. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien d'aller chauffer les bancs de l'église, criant à Dieu, Seigneur, bénis-moi, change ma situation, donne-moi un mari, donne-moi un enfant. Si ton cœur ne s'attache pas à la parole et que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu n'auras jamais l'exaucement. Ça paraît dur, mais c'est la vérité. La Bible déclare dans la parole de Dieu que la prière du pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux-là même qui sont concernés par cette parole, je vous invite à faire la paix avec Jésus-Christ, à renoncer à votre vie actuelle et de prendre le chemin du salut. Que Dieu bénisse ce mardi.